Amis Sagittaire, bonjour. Votre guidance du 22 novembre 2022 au 30 novembre. Je fais vraiment sur la période précise puisque j'ai pas pu faire votre guidance avant. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un portail énergétique, celui du 22 de 2022. Donc j'ai ressenti pour vous, il y a un pic d'énergie à l'intérieur de vous qui demande à sortir et qui est bloqué. Donc il y a quelque chose au fond de vous qui voudrait se mettre en action, mais votre peur, votre ego, votre mental vous bloque, vous empêche de laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors je ne sais pas ce que c'est au niveau du plexus solaire, c'est là. Et donc c'est au niveau du diaphragme. C'est vraiment au niveau de l'estomac, diaphragme, là, juste là. On me fait sentir qu'il y a quelque chose, il y a comme un pic d'énergie, il y a quelque chose qui veut sortir et que vous interdisez à cette chose, à cette envie de sortir. Qu'est-ce qu'on me fait ressentir d'autre? On me fait ressentir que du coup ça vous fatigue. On me fait sentir quand même un peu de fatigue. Surtout quelque chose au niveau des yeux. Comme si vous ne vouliez pas le voir. Peut-être vous voilez la face. Parce que vous ne voulez pas voir au final ce qui vous appelle. Vous le savez mais vous ne voulez pas le voir. Donc ça, et du coup vos énergies sont en dualité. Et donc on me fait sentir, voilà, ça vous fatigue. Donc si vous avez de la fatigue, c'est tout à fait normal. C'est parce que vous ne laissez pas sortir cette chose à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif qui veut sortir. Hein. C'est pas de la colère, c'est pas de la jalousie, c'est pas une émotion. C'est plutôt quelque chose que vous avez envie de mettre en place et que vous ne faites pas. Quelque chose que vous aimeriez faire et que vous n'osez pas faire. Alors ça peut être un emploi, ça peut être quelque chose avec votre créativité, créer quelque chose, ou aller voir quelqu'un que vous n'osez pas. Enfin voilà, il y a quelque chose que vous aimeriez faire et que vous faites pas. Donc c'est ce que je ressens, amis Sagittaire, pour vous. Là on va aller voir les cartes, ce qu'on nous dit. Alors habituellement je travaille dès le début avec l'oracle de Clotilde, que vous connaissez. Sauf que là on m'a demandé de prendre amour et lumière pour vous. Donc on va voir directement ensemble les cartes qui sortent. Donc pour tous les Sagittaires du 22 novembre au 30 novembre 2022, niveau spiritualité bien-être. On va aller voir d'abord avec ce jeu au niveau de votre spiritualité et votre bien-être, ce qui sort, puisque c'est celui qui doit sortir pour vous. Donc pour moi, si on m'a demandé de prendre ce jeu-là pour vous par rapport à ce que j'ai ressenti, vous avez besoin quand même de mettre en lumière ce qui vous tient à cœur et de le faire. Alors de le faire avec amour évidemment. Donc de le faire avec amour, on me dit oui mais faire avec amour c'est logique, quand on fait les choses qu'on aime on le fait forcément avec amour. Mais le faire avec amour mais sans stress qu'on me dit, sans peur. Reconnaissez la vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors Dieu, à la place de Dieu vous pouvez remplacer par l'univers. Hein. Vous remplacez par le nom du divin en quel vous croyez, Bouddha, Daesh, enfin voilà. C'est vraiment pour dire, ça parle de l'univers en général. Donc on va détailler un petit peu plus la carte après, je vous la montre au fur et à mesure que ça sort. Donc voilà, reconnaissez la vérité de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc on vous dit bien que c'est pour votre spiritualité et le bien-être. Hein. Donc déjà, pour moi, c'est la vérité. Reconnaissez la vérité qui est en vous, la vérité de ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire pour votre bien-être. Hop là, celle-ci. Avec Dieu, tout est possible. Donc vous voyez, pour moi, on parle vraiment de peur. Hein. Cette chose qui veut sortir de vous, c'est cet emploi que vous voulez créer, cette chose que vous voulez fabriquer, cette créativité que vous voulez mettre en place. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est vraiment à l'intérieur de vous et vous ne le laissez pas sortir. Donc pour moi c'est vraiment dû à vos peurs. Donc là pour moi au niveau spiritualité et bien-être on vous parle vraiment de vos peurs parce qu'on vous dit qu'avec Dieu tout est possible. Donc avec l'univers, si vous demandez de l'aide à l'univers, tout est possible. Si vous croyez en vous, tout est possible. Ensuite ça dit car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de sénévé, je sais pas ce que c'est, de sénévé,
vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là. Et elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. Donc voilà, c'est vraiment... on vous dit qu'avec la foi, tout est possible. Donc si vous croyez en vous, tout est possible. Hein, vous pouvez déplacer des montagnes, vous avez les capacités. Hein. C'est vraiment... bah on me dit, vous avez peur de vous montrer, ami Sagittaire. Mais arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du tout. Respectez votre originalité. Voilà, donc ça veut dire aussi que vous n'êtes pas comme les autres, dans le sens où vous avez une façon de faire les choses qui est complètement différente de celle des autres. Et respectez ça justement, c'est ce qui fait votre force. Je te loue de ce que je suis. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je la reconnais bien. Voilà, donc il faut vous dire que vous êtes une créature merveilleuse et que ce que vous faites est vraiment admirable. Reconnaissez-le vous-même. Dieu, l'univers le reconnaît, tout ce que vous savez faire, vos capacités, mais vous êtes la seule ou le seul à pas vouloir le reconnaître. On me dit encore une carte. D'habitude je m'arrête à 3, mais vous voyez, on me dit encore une carte pour vous. Et là, coopération et partenariat offrent de belles récompenses. En plus, elle est belle la carte. Vous avez les maîtres ascensionnés avec vous. Et il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retient un bon profit du travail. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide aux gens qui vous entourent. Alors, ça peut être aux gens, aux personnes terrestres, on va dire, comme à votre famille d'âme qui est dans l'univers. Voilà, vos défunts, vos anges, ce que vous croyez, demandez à l'univers, mais voilà. Demandez, vous ne demandez pas encore assez. Ou ce que vous demandez, vous n'y croyez pas. Il y a quelque chose de ce style, mais voilà, il y a vraiment des gens, que ce soit au ciel comme sur terre, qui sont là pour vous, mais comme vous ne demandez pas, et ben du coup, ces personnes ne peuvent pas, ou ces âmes ne peuvent pas être mis, ces guides ne peuvent pas être mis sur votre route. Écoutez votre cœur. Hein. Là, vous voyez Dieu, au final, vous vous mettez à sa place. Là, c'est vous. Et là, c'est toutes les personnes qui attendent que vous leur demandez de l'aide. Alors, vous avez les défunts. Les petits points, ce sont tous les défunts, toutes les personnes au ciel, connues dans cette vie-ci ou dans les autres vies. Et là, vous avez Marie, vous avez... voilà, tout... Là, il y a Marie. Après, moi, je ne les connais pas forcément. Hein, mais voilà. Vous avez d'autres personnalités qui ont été vivants et qui aujourd'hui voilà, sont des grandes personnes là-haut, des maîtres ascensionnés. Donc vous pouvez faire appel à eux, mais ça peut être ces personnes-là, si vous ressentez plutôt un membre de votre famille, un maman décédé, une maman décédée, un papa, une mamie, une tante, un frère, une sœur, enfin voilà. Demandez-leur. Hein. Ils sont là pour vous aussi, pour vous aider. Hein. Voilà, donc... Hop. Allez, encore une carte comme ça pour compléter le tirage. Voilà. Vous voyez, encore une fois, hein, faut pas l'inventer, je le fais directement devant vous cette fois-ci. Habituellement, je fais les cartes avant, mais là, non. Vous voyez, priez. Priez. Alors, ça, c'est pour votre spiritualité bien-être. Là, je vous dégrossis un peu le truc, et puis on fignole après. Là, on va faire un peu pour le professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me demande de prendre? Non, on me dit de continuer avec ces cartes-là pour vous, donc on continue avec Amour et Lumière. Alors, niveau prof pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Niveau professionnel pour les Sagittaires. 22 au 30 pour tous les Sagittaires. Ouais, beaucoup de choses pour vous au niveau professionnel. Hein. D'accord, après je changerai de jeu. Il faut que je prenne les maîtres ascensionnés pour vous. Niveau professionnel, voilà. Nous avons, soyez la forte présence de la paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors je vous montre la carte, elles sont super belles les cartes. Je vais dire ça à toutes les cartes, mais je les trouve super belles. Là on parle de la nature. Soyez la forte présence de la paix. Donc quand vous voulez être en paix, que vous sentez que vous perdez votre paix intérieure, allez vous décharger dans la nature.
Voilà, ça c'est par rapport aux professionnels. Vous vous posez des questions au niveau professionnel, que vous soyez actuellement en emploi ou que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez à la retraite aussi. Hein. On dit professionnel, mais ça peut être une activité dans une association, une créativité que vous faites, enfin une activité que vous faites chez vous, hein, quelque chose que vous aimez. Voilà, vous pouvez, voilà, c'est le travail en général si vous préférez. Et des fois, bah, vous pouvez vous sentir un peu perdu, perdre la foi, perdre votre bien-être. Et là, on vous dit d'aller dans la forêt. Ça va vous aider à vous ressourcer. Donc, pour le professionnel, pour le travail en général. Professionnel. Oh là là, vous voyez, ça tombe, hein, au niveau professionnel, il y a plein de choses à dire. Alors, là, nous avons utilisé le discernement et la puissance de l'amour. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Alors, les hommes, c'est les gens en général, hein, attention, là, dire une vertu sur ce jeu-là, c'est beaucoup Dieu, mais voilà, on transforme les mots aussi, on n'est pas obligé de tout suivre à la lettre. Moi, perso, c'est... est-ce que vous faites les choses en fonction du regard des autres ou vous faites vraiment les choses pour vous? Au niveau professionnel, c'est ça qui vous manque. Il vous faut savoir pourquoi vous voulez faire tel emploi, pourquoi vous faites tel emploi, pourquoi vous n'avez actuellement pas d'emploi. Voilà, parce que vous avez tendance à faire trop en fonction du regard des autres. Vous vous préoccupez trop du regard des autres. Et là, on vous dit que bah, ça serait bien de commencer à te poser la question et à savoir si tu veux faire les choses en fonction du regard des autres ou en fonction de ton regard à toi-même. Donc, et on te dit, Dieu montrera le chemin par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile du Christ. Bon. Donc en gros, on vous dit que on va vous envoyer des signes, ou on vous envoie déjà des signes même, parce que de toute façon, je sais aussi que des guidances que j'ai fait sur les mois précédents, à chaque fois, on nous a dit que vous aviez des grosses capacités médiumniques, et donc vous connaissez les signes, vous les voyez, et maintenant on vous demande de les suivre. Suivez-les, hein. Moi, je ressens vraiment un blocage au niveau de l'estomac. J'ai vraiment quelque chose là, au niveau professionnel, on me le fait ressentir. Il y a vraiment quelque chose qui bloque au niveau professionnel. Vous vous interdisez, hein. Vous vous interdisez comme si, ouais, vous avez une peur qu'il faut enlever. Vous avez une peur. On va changer de jeu. On va prendre celui-ci. Après, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Et encore une fois, on vous dit, même pour le professionnel, hein, passez plus de temps à l'extérieur. Hein. Votre réponse, ça sera à l'extérieur. Essayez de voir si vous ne pouvez pas faire, pour ceux qui sont sans emploi actuellement, un travail en rapport avec l'extérieur. Travailler dans les fleurs, dans les plantes, dans les espaces verts. Si vous êtes un homme, je ne sais pas, travailler... dans l'entretien des forêts, enfin les femmes aussi peuvent le faire, hein, ceci dit, mais voilà, enfin il y a plein de métiers, mais je ne les ai pas forcément là, enfin la construction des maisons de A à Z, ça fait quand même qu'on est dehors, enfin vous voyez des choses comme ça, quoi, où je sais pas, j'allais dire, vous pouvez aussi faire, vous voyez, des bonnes nouvelles, hein, si vous allez plus dehors, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Mais on dit aussi, par exemple, vous pouvez vous faire payer en accompagnant les personnes âgées pendant leur balade à l'extérieur. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que vous pourriez mettre en place. Alors, une carte au niveau pro pour tous les Sagittaires, du 22 au 30. Non, bah j'en ai 2. 3, oh, bah, mais on vous dit encore d'être patient. Hein. On vous dit encore d'être patient. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, et il y a des choses que vous allez entendre par la suite. Pour l'instant, c'est encore caché, mais vous allez finir par le savoir. Vous allez finir par vous en rendre compte. Vous allez vraiment savoir ce qui vous convient. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît.
Alors cette carte-là, tout à l'heure quand je l'ai mélangée, elle était déjà sortie pour vous et là on vous le redit. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc si vous êtes en activité, voilà, voyez la bénédiction dans le travail que vous avez là. Le travail que vous avez actuellement, c'est pour vous apprendre quelque chose. Vous avez quelque chose à comprendre sur cet emploi, sur ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes à la retraite et que vous êtes en train de chercher, ou si vous êtes sans emploi et que vous êtes en train de chercher une nouvelle activité, on vous dit, voyez la bénédiction. C'est parce que peut-être que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de vous reposer pour justement encore mieux voir, mieux entendre les signes qui vous sont envoyés et vraiment savoir au fond de vous ce que vous désirez faire. Voilà. Et encore une fois, il y a la nature derrière, il y a l'eau, donc c'est parce que vous avez encore besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Donc on va revenir après. Là, on va faire sentimental amical. Sentimental amical, non, on ne dit pas de prendre l'autre, on me dit de prendre directement celui-ci. Donc on va prendre celui-ci. Sentimental amical pour tous les sagittaires. Nous avons, en amour, il faut lâcher prise, ou en amitié, lâcher prise. Sentimental, amical. Lâchez prise et vous allez voir, vous allez vous épanouir. Une fois que vous allez réussir à lâcher prise sur l'amour, sur l'amitié, sur tout ce qui est le sentiment en général, voilà, vous posez pas trop de questions, laissez les choses se mettre en place, quoi qu'il se passe, ne vous rendez pas malade, lâchez prise, ça va vous permettre de vous épanouir et ça va permettre à votre changement de pouvoir opérer en douceur. Parce que lorsqu'on lutte, qu'on lâche pas prise, ça veut dire qu'on lutte à ce changement, contre ce changement, et du coup il est beaucoup plus dur à accepter, on est peut-être plus malade, plus fatigué. Donc lâchez prise. Celle-ci est tombée. Pour quand même une belle union, une belle amitié derrière. Hein. Donc lâchez prise. Là on me dit que je peux prendre celle-ci pour conclure. Là, c'est relativement fluide, hein. Je fais le tirage pour vous. Mais vous êtes... malgré ce truc qui vous retient à l'intérieur, je vous sens vachement apaisé quand même et vachement fluide dans ce que vous faites. Enfin, c'est assez fluide, c'est assez... comme si c'était logique, quoi. Donc, ce que vous faites, c'est quand même logique. Donc il y a quand même eu un sacré boulot de fait jusque-là. Parce que les énergies sont beaucoup plus apaisées que ce que j'ai pu ressentir dans les autres tirages. Là, on vous dit un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Alors, notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Bon, voilà, il faut savoir rigoler, il faut savoir discuter avec amour, avec joie. Il faut pas toujours parler de choses pas forcément belles qui se passent autour de nous actuellement, toutes ces peurs qu'on peut nous mettre par rapport à nos écrans télé. Et voilà, regardez. Donc il faut un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Voilà. Vous voyez, là, au niveau amical, sentimental, c'est ce qu'il faut que vous fassiez ça. Vous lâchez prise. Quand s'il y a par exemple une blessure qui apparaît au niveau sentimental ou amical, vous pouvez travailler dessus. Vous dites tiens, moi je ressens ça, je me suis pris la tête avec ma meilleure pote, je ressens de la colère envers elle. Là, vous pouvez travailler dessus, vous dire bon bah pourquoi je ressens de la colère, qu'est-ce que cela me montre. Ok, vous avez travaillé dessus, après c'est bon, vous passez à autre chose, vous vous reposez, vous vous amusez. Pour laisser justement ce changement, cette compréhension se mettre en place à l'intérieur de vous, de façon à ne pas avoir besoin de retourner sur cette expérience. Et on va prendre une carte conclusion pour la totalité du tirage, mais je ne le retournerai pas tout de suite. Voilà, je ne vous les montre pas. Hein. On la complétera après. Alors, ok, j'ai compris celui-là. Je vais le mettre comme ça. Donc, je vais prendre mon petit truc pour vous montrer les cartes.
ça va là. Alors, nous disions donc, au niveau spiritualité, bien-être, qu'est-ce qui vous conseille de faire? Alors, reconnaissez la vérité de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors vraiment pour votre bien-être, c'est quand vous saurez vraiment ce qui vous emprisonne. Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, cette boule qui vous retient, quand vous saurez qu'est-ce que... je sais pas comment on dit la phrase, quand vous saurez quelle est cette boule qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être bien, d'être en forme, de ne pas être fatigué en permanence, et ben quand vous le saurez, à ce moment-là, vous verrez que vous vous sentirez libre, vous verrez la vérité, et donc cela vous rendra libre. Quand vous saurez à quoi est dû, j'ai du mal, vous voyez, mais c'est parce que vous devez le sentir, mais vous ne devez pas savoir à quoi cela est dû. Donc, quand vous allez savoir à quoi c'est dû cette boule, ce désir, parce que c'est un désir, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Enfin, c'est dans l'estomac, mais il se fait ressentir au niveau de l'estomac, parce qu'au niveau de votre cœur, vous ne voulez pas le ressentir. Du coup, vous avez fermé votre cœur, donc ça descend au niveau de l'estomac. Donc là, maintenant, il faudra le faire remonter vers le cœur, dire « Ok, j'ai compris. J'ai quelque chose qui reste bloqué là et qui ne demande qu'à sortir, il ne demande qu'à briller. » On me montre, c'est vraiment votre lumière. Vous vous cachez. On m'a montré que vous vous cachiez et que c'est votre lumière. On m'a montré comme si que ça sortait de votre ventre une belle lumière. C'est votre lumière que vous cachez. Donc il va falloir travailler là-dessus et montrer vraiment la personne que vous êtes, quoi que vous fassiez, enfin que vous soyez thérapeute, que vous soyez infirmière, que vous soyez nourrice, que vous travaillez en usine, que voilà, quelle que soit votre profession, que c'est parce que vous allez faire vos courses, enfin quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le métier que vous faites, quelle que soit la personne avec qui vous vivez, vous devez vraiment montrer cette lumière. C'est cette lumière là qui a besoin de sortir. Voilà, c'est-à-dire que vous avez les capacités, depuis plusieurs mois on vous le dit, vous avez les capacités donc d'intuition très élevée, de médiumnité, vous entendez, vous voyez des choses, et donc vous le savez, quand il y a quelque chose à dire ou à faire, vous le savez. Et vous avez cette lumière qui ne demande qu'à briller et dire aux autres, mais je sais ça, je te comprends, mais voilà, expliquez les choses, montrez cette lumière quand vous allez faire vos courses, brillez de mille feux, et ça ne sera pas par arrogance, hein, loin de là, ni par ego que vous allez briller, c'est juste que, voilà, quand je vous dis vous allez briller, c'est ayez toujours sourire, soyez toujours plein d'amour, plein de compassion, et vous allez voir que vous allez vous sentir libre parce que tout autour de vous, on me montre que toutes les personnes autour de vous vont complètement changer. Ils vont vous regarder différemment, et puis déjà ça va les apaiser, on me montre que ça va vraiment les apaiser. Donc il faut vraiment que vous laissiez sortir cette lumière pour pouvoir vous sentir libre. Et on vous dit qu'avec Dieu tout est possible, donc demandez à l'univers, hein, tout est possible, la croix c'est la prière, vous pouvez prier, hein, tout est possible. Si vous avez l'impression de ne pas y arriver seul, demandez. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous avez l'impression de ne pas y arriver seul, vous voyez, vous êtes accompagné là où ils attendent juste que vous leur dites vas-y aide-moi, je veux la faire sortir, mais comment je fais quoi? Donc voilà, et n'hésitez pas à demander. C'est vraiment pour votre bien-être, vous allez vous sentir vraiment plus apaisé, et les autres autour de vous aussi vont se sentir beaucoup plus apaisés. Parce que là, vous retenez tellement cette lumière que elle étouffe quoi. Et puis elle n'a pas envie de s'éteindre. Hein. Par contre, vous voyez, des fois on pourrait montrer une petite flamme ou quelque chose qui, à force de s'étouffer, elle va s'éteindre. Ah maintenant, elle non. Plus vous la renfermez, plus elle va grossir, jusqu'à ce que de toute façon vous la laissiez sortir. Hein. Vous n'allez pas avoir le choix. Hein. Et donc c'est ce qui fait de vous une personne originale qui fait les choses différemment des autres, qui pouvait penser différemment des autres, et c'est votre force. Donc voilà, il faut la faire sortir, vous voyez. Et le rose c'est le chakra du cœur, donc ça va aussi vous ouvrir le cœur, ça va vous permettre d'apaiser votre cœur. Donc il vous faut vraiment laisser, de toute façon vous voyez là on a la lumière là, hein, et là on a le cœur, donc il faut pas hésiter. Hein. Vous êtes, vous voyez, il y a une bulle pour moi c'est une bulle de protection. Vous êtes vraiment un ange venu sur terre pour ça. Hein. Vous avez vraiment un chemin de vie complètement différent des autres pour moi, ami Sagittaire. Vous êtes venu là vraiment pour aider les autres. Hein. Alors de quelque façon que ce soit, hein, il y a plein de façons différentes, mais voilà, on a tous
un truc à faire sur Terre, voilà, même moi j'ai quelque chose à faire, mais vous, je sens bien que c'est encore complètement différent. Hormis le fait de guérir peut-être des choses qui vous restent de vos vies antérieures, vous avez encore quelque chose de plus grand. Pour moi, vous avez vraiment quelque chose de plus grand à faire. Donc n'hésitez pas à prier et à demander là-haut qui vous montre tout ça, parce que voilà, on vous dit prière, prière. Voyez, vous êtes un ange, vous êtes protégé. N'hésitez pas à demander de l'aide. En plus, vous êtes bien entouré avec les maîtres ascensionnés. Donc voilà, il faut vraiment laisser votre cœur et vous allez vous sentir libre après. Hein. Après, vous allez vraiment sentir la liberté. C'est votre lumière qu'il faut laisser sortir. Faut pas la retenir puisque c'est ce qui vous fatigue. Donc il va falloir commencer à trouver la façon dont vous pouvez faire. Alors là, on me fait prendre l'exemple de... Hier, j'ai fait les vierges. Et pour les vierges, ils ont besoin d'exprimer leurs émotions parce qu'ils gardent trop tout à l'intérieur. Et on leur a dit, jette toutes tes émotions dans quelque chose que tu vas créer. Alors, ça peut être de la peinture, un dessin, enfin un tableau, fabrication d'objets divers, voilà, dans la pâtisserie. Vous voyez, vous avez quelque chose et essayez de faire ressortir ça à travers quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre, en place. Voilà, ça peut être de la pâtisserie, de la cuisine, enfin voilà, une peinture comme ça que vous balancez dans tous les sens, mais au final ça va aboutir à quelque chose et c'est vraiment c'est comme ça que votre lumière elle voudrait sortir. C'est voilà, c'est parce que vous n'allez pas réussir à la sortir comme ça d'un coup, mais c'est vraiment à travers votre créativité que ça va l'aider et ça va vous aider aussi. Alors au niveau professionnel, on vous a dit soyez la forte présence de la paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors là, nous avons une licorne. Donc la licorne, c'est un cheval, hein, un cheval magique, mais c'est un cheval. Donc c'est celui qui va toujours de l'avant. C'est toujours en action, un cheval. Voilà. C'est quelque chose d'assez fort, mais en même temps qui est quand même assez doux, même s'il peut être dangereux quand il en a envie. Mais voilà, il avance. On a besoin de lui, il vient, il a les capacités de faire des travaux dans les champs, il a les capacités de nous emmener en balade, que ce soit en calèche, comme sur son dos. Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'animal qui a quand même une force et une beauté en plus qui est complètement différente de certains animaux qui sont tout aussi beaux, mais un chien par exemple... Voilà, même s'ils peuvent nous traîner à vélo ou avec un traîneau, ils sont plusieurs. Lui, le cheval, à lui seul, il peut faire beaucoup de choses. Et bien vous êtes ce cheval qui avancez toujours et qui est capable de faire plein de choses. Vous avez plus d'une corde à votre arc. Maintenant, c'est à vous de savoir quelle corde vous voulez utiliser, voilà, qui vous rendra cette magie au niveau de votre profession. Et on vous dit aussi d'aller dans la nature, ça va vous aider à mieux comprendre ce que vous cherchez. On vous dit d'utiliser le discernement et les puissances de l'amour. Pour moi, c'est vraiment la nature. Il y a quelque chose pour vous avec la nature. Et on parle sur cette carte-là qu'on parlait du discernement des hommes. Voyez ce que vous avez envie de faire. Ne vous occupez pas de ce que les autres peuvent penser. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Parce que là on vous dit... qu'en gros vous vous préoccupez trop du regard des autres autour de vous, donc vous vous empêchez de faire les choses. Donc, et ça rejoint le premier tirage, puisque vous fermez cette lumière parce que vous faites trop attention au regard des autres. Donc laissez le regard des autres. Voilà, le regard des autres, ça n'appartient qu'à eux. Si eux, ils sont bloqués par leur peur pour faire ce qui leur tient à cœur, c'est leur souci, c'est à eux de faire un travail sur eux, c'est à eux de cheminer vers ce qui est bon pour eux. Donc ne vous bloquez pas par rapport à la personne qui est en face. Parce que n'oubliez pas que la personne en face, voilà, quand elle vous fait une remarque, c'est juste ses propres peurs qu'elle vous rejette. Donc voilà, ne vous préoccupez pas du regard des autres et vous allez voir que Dieu, enfin l'univers, vous mettra des signes sur votre route. Vous voyez, le chemin il est ouvert. Hein. Là, c'était la nuit un petit peu, vous voyez. Et là, ça commence à s'ouvrir, ça commence à s'éclairer différemment. Donc il faut vraiment vous faire confiance. Hein. On vous dit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles à venir. Il faut juste encore être patient, donc vous ne vous précipitez pas.
S'il y a des choses qui ne se font pas dans le sens que vous auriez voulu, c'est tout à fait normal. Donc ne vous inquiétez pas, il y a vraiment des nouvelles à venir. Vous voyez, on confirme des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles par écrit, par téléphone, enfin voilà, verbal. Mais il y a des choses qui arrivent vers vous. Vous allez bientôt en entendre parler. On vous dit, hein, bientôt vous allez en entendre parler. Donc c'est peut-être par le biais de quelqu'un, enfin il y a quelque chose que vous allez découvrir au niveau d'un métier peut-être ou d'une activité qui vous tient à cœur. Mais voilà, mais pour l'instant on vous dit, c'est pas pour tout de suite, donc peut-être que pour la nouvelle année, on va dire là avec les fêtes de fin d'année, tout ça, on est tous un peu, comment dire, on se met un peu, tous un peu en arrêt parce que on arrive sur les fêtes de fin d'année et donc on veut pas trop s'éparpiller parce qu'avec les fêtes on va devoir s'arrêter et profiter de notre famille, profiter de ces moments de joie. Et du coup, on n'a pas forcément envie de commencer les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce sera plutôt en début d'année, parce que là, on arrive sur la fin d'année et on va plutôt vouloir se poser et profiter de notre famille. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc là, actuellement, voilà, vous n'avez peut-être pas de travail, vous êtes encore dans un travail qui ne vous convient pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est que bénissez cette situation, car elle est là pour vous apprendre quelque chose. Donc prenez juste le temps de savoir ce que vous avez à apprendre. Et puis après, laissez passer et vous allez voir que d'ici la nouvelle année, il y aura vraiment une progression et un changement à l'intérieur de vous au niveau professionnel. Après, au niveau sentimental, amical, on vous dit de lâcher prise. Pour pouvoir vous épanouir. Tant que vous ne lâcherez pas prise, vous n'arriverez pas à vous épanouir. Donc, si vous ne lâchez pas prise, votre amour pour vous-même, votre amour pour les autres ne pourra pas s'ouvrir. Donc là, il faut vraiment lâcher prise pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir laisser place à ce changement. Là, donc, vous êtes vraiment au niveau sentimental, amical, vous êtes en plein changement, vous avez compris des choses, vous avez peut-être mis des choses en place, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc maintenant, c'est bon, tu laisses partir, tu lâches prise, tu remets ça entre les mains de l'univers, tu le laisses faire. Toi, ça va te permettre de t'épanouir, de te libérer et de pouvoir opérer ce changement qui arrive. Là, tu es en plein changement au niveau sentimental, amical, et tu vas pouvoir avoir une belle union ensuite. Soyez amical, sentimental, avec toi-même également, mais voilà, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, mais pour ça, il faut que tu lâches prise. Tant que tu lâcheras pas prise, tu ne pourras pas t'épanouir, tu ne pourras pas briller, tu ne pourras pas laisser la place donc, au changement, puisque là, au final, le lâcher prise, c'est lâcher tout ton passé. Hein. Lâche tout ton passé, toutes tes peurs, ça va te permettre de t'épanouir, et si tu t'épanouis, il y a un changement qui va opérer en toi, et du coup, ça va rejaillir sur tout le monde. Et là, on te dit, donc si tu lâches prise, il y a un temps pour travailler, donc si tu as compris ce que tu devais lâcher prise, ok, tu as compris, donc tu as travaillé sur cette situation, maintenant tu peux t'amuser et te reposer. Parce qu'il faut vraiment... il faut vraiment accepter de savoir se reposer. C'est quelque chose qu'on a tous du mal à faire. Moi, la première. Pourtant, je me dis, je me repose, mais même en me reposant, des fois, voilà, on culpabilise. On dit, ouais, mais bon, j'ai des guidances à faire, j'ai ça à faire, j'ai du travail. Enfin, voilà, on se trouve toujours des excuses pour que notre mental cogite par rapport au fait qu'on soit là à se poser. Mais il ne faut pas culpabiliser parce que ça fait vraiment partie de notre processus pour pouvoir avancer correctement par la suite. Donc voilà, donc lâche prise, autorise-toi à t'épanouir, laisse place à ce changement et tu vas voir la belle union qui arrive après pour toi et amoureusement, amicalement, enfin voilà. En général, en tout cas, dans le sentimental amical. Ensuite, donc en conclusion, on est en train de nous dire qu'il y a un accident. Alors attention, elle n'est pas du tout négative là, la carte de l'accident et la protection. Pour moi, la carte accident, c'est que je la vois plutôt donc cassée. Il y a quelque chose qui est en train de se casser chez toi. Donc c'est ton ancien toi. Vous voyez, on a la carte aussi de l'effondrement. Voilà, là c'est ton intérieur tout doucement qui se casse pour laisser place à une nouvelle personne. Donc c'est pas, mais faut pas t'inquiéter, l'univers est avec toi, parce que ton changement n'est que positif. Vous voyez, c'est vraiment un changement intérieur que je ressens, mais pour tout, pour ton bien-être, pour le professionnel, pour le sentimental, pour cette fin de période de novembre là, c'est vraiment on me montre ton corps avec
des parties différentes qui s'effritent et qui se cassent. En gros, c'est comme si tu t'es mis une armure de verre, et là, ça y est, ton armure de verre, elle est en train de se fissurer, de se casser. Vous voyez, c'est vraiment votre armure que vous étiez mise, et qui est en train de s'enlever là. Donc on te dit n'aie pas peur, t'es protégé, c'est tout à fait normal. De toute façon, on te parle de changement, on te parle de voir ta vérité, de te sentir libre depuis le début du tirage. Donc voilà, t'es protégé. On nous dit vraiment que là, au final, c'est pour vraiment laisser place à un côté féminin. Donc le côté féminin, c'est aussi bien pour les hommes aussi. C'est juste que voilà, à l'intérieur de toi, ton armure, elle se brise pour que tu puisses enfin t'autoriser à t'apporter de la douceur, de l'amour. Voilà, à t'autoriser à faire des choses que tu aimes et qui te tiennent à cœur à toi. Que tu sois un homme ou une femme, voilà, là on montre une femme, mais c'est par rapport au fait que l'homme est plutôt dans l'action et la femme plutôt dans la douceur, dans faire les choses plus tranquillement. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit pour toi. En tout cas, il y a eu une belle évolution, franchement, par rapport au tirage des mois d'avant où ça parlait beaucoup, tu as des capacités. Et ça tournait comme si un petit peu en boucle, mais là c'est vraiment complètement différent. Je vais vous prendre un petit texte de ce livret. Hop. Alors, encore une fois, on vous parle de l'eau, donc voilà, vous avez un lien vraiment avec la nature, et ça on l'a déjà dit dans les autres tirages. Donc, des feuilles, donc laissez tomber tout ce qui ne vous convient plus, hein. Les feuilles c'est l'automne, donc on est en plein dedans. Donc là, on vous confirme encore que vous devez laisser vraiment partir. Lâchez tout ce qui ne vous convient plus, lâchez ce passé qui vous pèse. L'eau dormante est pareille au verre. C'est un niveau parfait, un charpentier pourrait s'en servir. Si l'eau est si claire, si l'horizon à quel point l'est notre esprit, non, n'importe quoi. Si l'eau est si claire, si l'horizontale à quel point l'est notre esprit, le cœur du sage est tranquille, c'est le miroir du ciel et de la terre. Chuang-Tzu. Alors après c'est marqué 369 et 286 avant Jésus-Christ. Donc c'est un vieux proverbe asiatique. Donc l'eau dormante est pareille au verre. C'est un niveau parfait, un charpentier pourrait s'en servir. Si l'eau est si claire, si horizontale, à quel point l'est notre esprit. Le cœur du sage est tranquille, c'est le miroir du ciel et de la terre. Ok. Donc là on vous dit que notre esprit c'est l'eau. Donc il faut que ton esprit soit calme, comme vous savez les niveaux qu'utilisent les charpentiers avec la petite bulle dedans. Il faut que votre esprit soit calme pour qu'on puisse l'utiliser comme un charpentier pourrait s'en servir pour construire une maison. Et votre cœur quand il est sage et tranquille, et ben c'est exactement ce que représente le ciel et la terre. Quand votre cœur il est en paix, bah, c'est comme la terre, elle est en paix, voilà, chacun à sa place, le ciel, la terre, voilà, ils font qu'un, mais en même temps, voilà, ils sont en paix, il n'y a pas de dualité entre l'un et l'autre. Et là, c'est ça, il faut que votre cœur il soit en paix et tranquille. Et il y en a un deuxième, nous pourrions rendre nos vies aussi immobiles que l'eau, que si l'on se réunissait, on pourrait y voir notre propre reflet. Et vivre ainsi pendant un moment avec une vie plus claire, plus féroce même, tout cela grâce à notre quiétude. C'est de John Butler Yeats, de 1839 à 1922. Nous pourrions rendre nos vies aussi immobiles que l'eau. Donc si on arrivait à rendre nos vies aussi calmes que l'eau, on réussirait à se voir à l'intérieur. Donc si on arrive à se calmer, et ben au final on voit vraiment la personne que l'on est. Vous voyez, c'est ce que ça dit. C'est lorsque l'on est calme qu'on sait vraiment qui on est et ce qu'on désire. Et vivre ainsi pendant un moment avec une vie plus claire. Et de cette façon-là, on pourrait vivre vraiment plus tranquillement, on verrait les choses plus clairement, on verrait les gens plus clairement, plus différemment. Et tout cela grâce à notre quiétude. Donc tout ça avec la quiétude, la paix. Donc quand on est en paix, vraiment, il faut que vous utilisiez, vous, amis Sagittaire, l'eau est vraiment quelque chose pour vous. Et il faut que vous utilisiez l'eau pour travailler. Alors si vous avez de l'eau bénie par exemple, utilisez l'eau bénie pour de temps en temps, quand vous vous lavez, vous mettez un peu d'eau bénie dessus pour vraiment vous apporter et demander à ce que ça vous apporte la paix. Voilà, sinon quand il pleut aussi, vous pouvez aller dehors et demander à ce que la pluie vous nettoie.
Il y a vraiment, pour trouver cette quiétude, vous voyez, il faut que vous soyez aussi calme que l'eau peut l'être. Même quand elle tombe, l'eau, vous voyez, elle est... Enfin, les gouttes, ils sont calmes, ils tombent, mais c'est calme, quoi. C'est quand même organisé. Vous voyez pas des gouttes tomber en faisant des... Je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez, des dents de scie, quoi. Donc voilà. Bah, j'espère, amis Sagittaires, que cette guidance aura pu vous éclairer. Maintenant, c'est à vous de laisser sortir cette lumière qui est au creux de votre estomac, de votre diaphragme, parce qu'il a vraiment besoin de sortir. Une fois que cette lumière va être sortie, vous allez voir, il y a quelque chose qui va opérer au niveau de votre cœur. Et là, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez et tout va s'ouvrir, hein, tout va se débloquer. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Paix et amour sur vous. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très vite.